Laissez-le aller. Alléluia. J'aime ce passage. Je me rappelle encore quand j'étais encore monitrice de l'école de dimanche, on apprenait ça aux enfants à travers un chant. Et quand j'ai vu le thème que l'homme de Dieu nous a donné, inspiré par le Saint-Esprit, j'ai dit waouh, c'est vrai. Déliez-le et laissez-le aller. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Jean 11. Jean 11, Jean chapitre 11, le verset 35. Je vais commencer à partir du 35 jusqu'au verset 36. Ou plutôt 44. Jean chapitre 11, le verset 35 à 44. Alléluia. Je vais lire pour nous pour gagner du temps. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte. J'aime la précision de la Bible. La Bible dit c'était une grotte. Non seulement c'était une grotte, et une pierre était placée dedans. Alléluia. Amen. Quand nous lisons la Bible bien aimée, faisons attention avec les précisions. Pour nous dire que quand Dieu parle avec précision. Alléluia. Amen. On nous précise l'endroit où l'ami de Jésus se trouvait. C'était dans une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Dis qu'il y a 4 jours qu'il est là. Il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Jésus c'était un homme de foi. Il n'était pas encore passé à l'action, Lazare n'était pas encore ressuscité, mais lui, il rendait déjà grâce à Dieu pour sa vie, pour la résurrection de cet homme. Parfois dans notre vie, bien aimé, avant de voir la chose, tu dois la confesser. Amen. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Tu n'as pas encore la chose, mais tu confesses que tu l'as. Alléluia. Amen. Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Amen. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Quand nous recevons Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous recevons le salut. Alléluia. Amen. Le salut, c'est sortir de la mort pour entrer vers la vie. C'est quitter les ténèbres pour entrer dans la lumière. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons, il y a 2 actions que Christ a fait. Christ a dit ôter la pierre. Ôter la pierre, ôter, le verbe ôter, c'est enlever. Amen. Enlever, par exemple, un manteau qui est sur quelqu'un. Enlever quelque chose qui est sur quelqu'un. Alléluia. Amen. Lui retirer quelque chose qui le freinait, qui l'empêchait d'avancer. Alléluia. Amen. Jésus dit ôtez ce qui empêche à cet homme de sortir de là. Non seulement il n'a pas dit de ôter, et ensuite Jésus fait l'action d'ordonner. Parce que quand Jésus vient dans la vie d'un homme, il ne demande pas ce qu'il doit faire. Avec Jésus, il donne des ordres. C'est des obligations. Jésus n'a pas dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez le délier? Non. Jésus a dit, déliez-le. Il ne s'est pas arrêté là. Et ensuite, il dit, laissez-le aller. La première chose, ôter la pierre. La deuxième, le délier. Et ensuite, le laisser aller. Nous avons quitté la mort pour entrer dans la vie. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des hommes et femmes qui ont Christ dans leur vie, mais qui sont encore liés. Il y a des hommes et femmes dans la vie, malgré qu'ils ont le salut, mais ils sont encore liés. Parce que si ce n'était pas le cas, Jésus-Christ pouvait laisser aller Lazare directement. Malgré qu'il était
était en vie. Quand Lazare est sorti du sépulcre, du tombeau, il sautillait encore. Il ne marchait pas. Pourquoi? Parce que la Bible précise qu'il avait les pieds et les mains liés par les bandes. Alléluia, vous connaissez tous les films des momies. Les momies sont entourées par des bandes du pied jusqu'à la tête, n'est-ce pas? Et une personne qui est liée ainsi ne peut pas marcher normalement comme tout homme. Cette personne est obligée de sautiller pour avancer. Alléluia. Parfois dans ta vie, bien aimé, tu n'es pas en train de marcher, mais tu es en train de sautiller. Tu vois qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tu es peut-être marié, mais dans ton mariage, il y a encore des choses qui te semblent fous. Parce que dans ton mariage, il n'y a pas de paix. Peut-être que Dieu t'a béni avec le mariage, mais dans ton mariage, c'est des disputes, c'est des incompréhensions. Peut-être que le Seigneur t'a béni avec les enfants, mais ces enfants sont têtus, ces enfants sont rebelles. Peut-être que tu as peut-être un travail que tu cherchais. Le Seigneur t'a béni à travers un travail, mais tu es insatisfait dans la vie. Amen. Amen. Tu as Christ. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire, n'est-ce pas? J'ai la vie éternelle. Mais la vie que Dieu nous a donnée, la Bible nous dit que Christ est venu et sauver ceux qui étaient perdus, afin de leur donner la vie. Pas n'importe quelle la vie, mais la vie en abondance. Amen. Quand j'ai Christ dans ma vie, non seulement j'ai la vie éternelle, mais je dois réjouir de cette vie que Christ m'a donnée. Malgré que je suis en Christ, mais je ne réjouis pas de cette vie. Je galère. Je sautille encore. Je ne marche pas comme tout le monde. Malgré que j'ai mon alliance, mais dans ma maison, après les